Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce nouvel épisode de Koh Lanta le feu sacré, l'épisode 3. Un épisode qui a pour moi été excellent. Je vous dirais quand même un petit bémol à la fin, mais ça c'est juste parce que je suis un petit peu tatillon. Mais globalement, je pense que c'est un épisode qui a satisfait tout le monde. Il y avait vraiment tout dans cet épisode. Il y avait du sport pour ceux qui sont sympas et tout, pas mal de trucs, pas mal de discussions intéressantes, du divertissement. Bref, on pouvait se régaler. Il y a même du voyage, il y avait le côté on rencontre l'habitant. Enfin, clairement, c'est un épisode qui, je pense, tout public confondu, vous avez dû passer la dernière review de Koh Lanta qui a fait plus de 10 000 vues une nouvelle fois. Je vous en remercie pour votre immense fidélité. N'hésitez pas, si jamais les vidéos et les reviews vous plaisent, de mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas, ça l'aide beaucoup. D'accord ? Alors, aujourd'hui, on va parler de cet épisode. Donc, comme je l'ai dit, un épisode qui était particulièrement solide. On va commencer avec un remake de notre ami, d'une émission qui était sur TF1 pendant longtemps, Secret Story, puisque Elena a découvert le secret des habitants de l'île. C'est tout le monde me déteste. Oui, elle a découvert ça. Alors, lors du conseil, elle a plus ou moins compris que certains ou certaines avaient des griefs contre elle. Et ce que j'ai relevé de plus intéressant, au-delà du fait qu'elle a retombé de sa chaise alors que tout le monde était au courant et que j'ai même appelé mon premier épisode de ma première review sur ma miniature, tout le monde la déteste quand même. Mais là, c'est que Alexandre, de façon assez surprenante, et je dois dire que je suis encore assez que Alexandre va très vite aller voir Elena pour lui dire en tout cas qu'il avait essayé de mener des choses, etc. Une forme d'ail en vérité. Et mais j'ai bien aimé aussi le côté de voilà, je suis Alexandre et ce que je fais, je le fais pas. Je me comporte pas comme un salaud. Et en réalité, je suis juste quelqu'un qui suis venu pour m'amuser, pour jouer, etc. Mais je n'ai rien contre personne. Et je pense chose d'animal envers une personne, qui ont vraiment ce côté revanche, machin, vraiment buté. Parce que forcément ça peut leur poser des problèmes au fur et à mesure. C'est plutôt ils sont là pour s'amuser, pour passer un bon moment, mais aussi pour vivre une belle aventure dans tous les compartiments du jeu. Alors celui que j'ai relevé le plus, c'est dans cette première partie, c'est Rudy, qui voyant qu'Elena se retrouve un petit peu toute seule, voilà, elle commence à comprendre que pas beaucoup de gens l'apprécient, pour ne dire personne. Et ben Rudy explique face cam que il a remarqué ça et donc par calcul, et il précise vraiment par calcul, qu'il va aller voir Elena pour la récupérer et la ramener vers lui. Ce qui d'ailleurs surprendra beaucoup l'une de ses alliées plus tard dans le jeu, on en reparlera. Ce qui fait que ça veut dire que Rudy, il a quand même conscience de tout. Il a une maîtrise de son jeu qui est assez énorme parce qu'il pense à ce qu'il dit, il pense à ce qu'il fait, il pense à telle personne, tel truc, etc. Ça peut devenir extrêmement intéressant par la suite parce qu'on a vraiment un aventurier qui semble vraiment vouloir s'amuser avec la stratégie et ça je pense que ça va être super, surtout qu'il est stratège mais avec le sourire, avec un côté assez facile avec les gens et donc je pense que s'il n'a pas le problème trop sur les épreuves, on en reparlera tout à l'heure, ça peut être plutôt payant sur l'aventure. Ensuite donc arrive le moment où on voit les aventuriers en train de s'entraîner pour l'épreuve de confort. J'ai été un peu sceptique, je l'avais marqué sur Twitter, que les candidats puissent s'entraîner pour une raison, c'est que je me suis dit s'ils sont vraiment trop forts, bah, il y aura moins de chutes. Alors le temps m'a donné tort, puisqu'il y a eu énormément de chutes par la suite. Donc voilà, ça n'a pas eu moins de chutes parce qu'ils ont pu s'entraîner. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu à me dire, ah ça veut dire que si jamais on fait ça, il y aura peut-être moins de chutes, ce sera peut-être moins intéressant. Voilà, j'étais pas super intéressé. Donc les aventuriers pouvaient s'entraîner et les rouges choisissent Anne-Sophie pour pouvoir participer, enfin qui va monter sur la plateforme. Et du côté des jaunes, ce sera Grace. Sauf que les rouges ont conscience que vu qu'ils doivent tirer une boule noire à un moment dans le tirage au sort, et que ce sera les filles qui vont devoir tirer, qu'il faudra avoir une version de secours au cas où Anne-Sophie ne puisse pas participer. Et donc Martin se propose pour également s'entraîner au cas où Anne-Sophie tire la boule noire. On revient également aussi sur l'aventure de Tania et accessoirement de Benjamin, mais on parle beaucoup plus de Tania que Benjamin. Benjamin en fait il apparaît très peu, de temps en temps on le voit un peu, mais je trouve que voilà pour le moment il n'y a pas grand chose à en dire. Et bon, ça fait beaucoup parler d'ailleurs le Tania et Benjamin qui dorment tous les deux vraiment collés. Bon, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Je m'en contre Schtroumpf. J'avais même pas fait gaffe. Si je l'avais pas vu sur Twitter, franchement, j'avais pas fait gaffe.
Tania, qui lors de l'épisode précédent, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé ma review en vous disant que les jeunes, pour se faire bien voir après le conseil, sur la survie, blablabla, se montraient utiles sur le camp. Et ben là, c'est complètement le chemin inverse. Voilà, tout ça. Tania, elle, a plutôt une autre version. Elle dit oui, il voit pas ce qu'on fait. Et après, elle l'illustre en disant bah voilà, j'ai ramené plein d'escargots. Est-ce que c'est après avoir senti un petit peu des remarques de certains qui se sont bougés? On n'en sait rien. C'est un peu dur à juger avec l'image. Mais en tout cas, Tania, voilà, c'est vrai que l'image est pas terrible pour elle en ce moment. Voilà, on sent qu'il y a quand même des difficultés sur le camp. Bon. Ça m'a rappelé beaucoup d'ailleurs de qui tiennent super bien et qui essaient de faire bonne impression, tu vois. Mais ça change rien au fait qu'on se souvient que les trois aussi débiles que ça. Et ben là, on est un peu là-dedans. Martin va se faire mal lors d'une chute. Alors moi, au début, franchement, je me suis dit, oh, mais il a peut-être marché sur un oursin parce que ça m'a fait penser à ça direct. Puis il a mal, mais on voit rien, et j'ai pas compris ce qu'il a eu au pied. Alors si vous avez compris, j'ai l'impression, ouais, il a pris peut-être une pierre, peut-être, mais t'avais vraiment l'impression qu'il s'est pété le pied, quoi. Mais moi au début, je pensais que c'était un oursin. Puis bah non, au final, après, son pied va mieux, et on n'a pas d'infos plus importantes que ça. Donc bon, ok. Ensuite, on va vous faire, donc ils vont commencer à utiliser le kit de pêche, et ça va être à Elodie de s'occuper de la cuisson du poisson qui sera récupéré. Il y aura tout un truc sur comment on cuit le poisson, comment on le vide, comment machin, etc. Et elle va mal cuire le poisson. Voilà, on va lui reprocher que le poisson il est un peu cru et que donc ils vont finir par s'empoisonner s'ils font pas gaffe. Que au final la méthode de cuisson est pas terrible sur la lame, qu'il aurait fallu les mettre en brochette. Toujours plus facile d'arriver après la bataille qu'au moment où il fallait le faire. Ceci étant, j'ai pas compris pourquoi ils les ont pas mis même ne serait-ce que dans la marmite. Je comprends pas tellement. Pourquoi ils les mettent comme ça là, enfin j'en sais rien, mais là sur une lame comme ça me semblait pas génial. Je trouvais un peu étonnant, mais bon pourquoi pas. Voilà, donc les poissons en tout cas, voilà, ça n'a pas été. Puis surtout il y avait pas grand chose à manger dessus, donc c'était un peu déçu. Le kit de pêche là, c'est vrai que quand tu regardes les poissons qui pêchaient, c'était des poissons très petits. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs parce que souvent les poissons les plus gros sont plus faciles que des petits. Alors est-ce qu'il y a vraiment que des petits poissons dans la zone poissonneuse dans laquelle ils sont? Je vous cache pas que je suis pas un spécialiste de la faune aquatique de cette partie du petit truc. Parce que vraiment c'était des tout petits poissons. Donc bon, Elodie, le fait qu'elle ait mal cuit les poissons, blablabla, ok. Ça a fait râler beaucoup, elle a commencé à se plaindre en disant bah la prochaine fois vous ferez, blablabla. Elodie, on en reparlera plus loin parce que je trouve que là c'est pas la partie où elle était le plus intéressante. Oui, on s'est beaucoup plus marré par la suite. Oh là là, oh oui, je me régale. Alors épreuve de confort. Denis il arrive, bonjour. Alors vous allez jouer pour aller chez un habitant, récupérer une denrée alimentaire dont j'ai parlé il y a quelques semaines maintenant, enfin quelques jours pour vous, il y a 2 semaines, en disant qu'il n'y en aurait pas dans l'aventure, mais hasard de dingue, évidemment le riz est là. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils veulent vraiment absolument. C'est comme si on avait l'impression que pour le téléspectateur aujourd'hui lambda qui regarde Koh-Lanta, s'il y a du riz, oh c'est trop facile. Ah franchement, c'est trop facile. Là, sans déconner, c'est vraiment la vie de Pacha. Limite, ils sont dans une villa au bord de la mer, ils vont faire les Marseillais à je sais pas où, machin, etc. Non, Koh-Lanta c'est dur. Même quand il y avait du riz, à l'époque c'était dur. Ils perdaient du poids, etc. Et ils avaient du riz dans les premières saisons. Ils avaient du riz. Les saisons où ils ont commencé à enlever du riz, c'était les All-Stars. Parce que les All-Stars, ils étaient très courts. Souvent, ils duraient une vingtaine de jours. Donc la moitié en fait d'un temps normal. Et donc ils estimaient que vu que c'était des meilleurs aventuriers, que le temps était plus court, qu'ils pouvaient leur enlever le riz. Puis là maintenant ils enlèvent le riz plus ou moins à peu près tout le temps. Une énorme quantité mais du riz. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de les voir s'affamer, tomber par terre comme ça. Je tombe, baf. On n'est pas là pour venir voir je vais pas vous faire un point Godwin, mais on n'est pas venu là pour voir des gens devenir des sacs d'os. On est venu là aussi, oui effectivement pour que ça soit dur, oui pour qu'il y ait de la survie, etc. Mais on n'est pas venu là pour voir des gens mourir, tu vois. Voilà, on n'est pas là. Enfin en tout cas si vous c'est votre truc qui fait kiffer. J'ai envie de dire, regardez plutôt une émission d'aventure pure, tu vois, un peu seul au monde, avec Bear Grylls, des trucs comme ça, où le mec, on le lâche dans la nature, il a rien à bouffer, il mange des insectes, des trucs, des larves, des trucs infâmes, machin, des testicules de je ne sais quoi, il ouvre une carcasse d'un machin, il boit l'eau à l'intérieur, ça, ok, très bien. Mais dans Koh-Lanta, il y a le jeu, il y a plein d'autres choses. C'est pas uniquement des gens qui crèvent la dalle. Voilà. Donc là, il remet le riz, tant mieux. Je répète la règle, bouffez ce riz, merci, bouffez-le. S'il vous plaît, bouffez-le, ils vous en redonneront.
Ça ne sert à rien d'être faible sur les épreuves. Vous allez, si jamais vous êtes faible et que vous allez plus souvent au conseil, vous serez éliminé, vous le payerez cher. Il faut manger ce riz. Mangez-le, mangez-le. Je le répète. Enfin, donc 3 kilos de riz à récupérer, mais en plus avec la visite de la tribu. Donc franchement, c'est un super confort. T'as le riz, plus une visite, tu vois, d'agriculteurs et tout. Franchement, c'était quand même très très stylé. Tirage au sort avec la boule, c'est Anne-Sophie qui tire la boule. Elle est dégoûtée, ça fait déjà, voilà, c'est parce que évidemment c'était celle qui s'était entraînée beaucoup, donc elle est vraiment au bout du rouleau, ce qui fait que Martin va devoir monter sur la plateforme, hein, puisqu'il s'était entraîné un petit peu. Heureusement que vous avez prévu le coup. Et Gilles est également éliminé lors de tirage au sort. Donc chacun qui monte sur la plateforme, donc Grâce comme prévu, et de l'autre côté Martin dont le pied va mieux. J'ai eu des nouvelles, ça va mieux. Grosse épreuve, je vais pas vous la première à arriver à la plateforme finale. C'était un vrai bonheur de voir cette épreuve, ça tombe, ça machin, ça s'engueule, ça dit pourquoi tu fais ça, pourquoi machin. C'est vraiment une super épreuve et en plus du suspense, vraiment ça s'est joué à quelques centièmes de seconde, à 4 secondes près. C'était incroyable. Puis ensuite 3-3, puis 5-5, etc., etc. Puis une dernière partie où en fait la dernière personne pour monter, en fait ils doivent monter les uns sur les autres. Puis après il y en a une dernière qui doit monter avec une corde. Enfin, il y avait plein de petites étapes. On sent que c'est très très serré. Là franchement c'est une épreuve, quand c'est serré comme ça, c'est génial pour le spectateur. On est vraiment hyper investi. Pourtant ça a jamais été une épreuve qui m'avait fait rêver. J'en parlais dans le live hier. Tu vois, c'est pas le parcours du combattant, c'est pas les radeaux, c'est pas un truc comme ça. C'est pas une épreuve aussi iconique que d'autres épreuves que je peux vraiment apprécier. Mais là, en fait, par le scénario, par l'histoire. D'ailleurs, Denis nous avait dit sur Instagram, pour ceux qui suivent un petit peu ses stories, enfin ses reels ou autres, machin, que justement, il expliquait que attention, l'épreuve allait être incroyable avec un énorme suspense et on n'a pas été déçus là-dessus. Il nous avait pas menti. Donc les jaunes sont vraiment, ils assurent, c'est vraiment super. On a vraiment un truc très cool. Voilà, les jaunes sont devant. Il reste que Frédéric à faire monter. Rudy est vraiment juste derrière, qui est le dernier à devoir monter. J'ai trouvé d'ailleurs, je le précise maintenant, mais que Alexandre, par exemple, on va dire plus loin qu'il est pas bon dans les épreuves. Alors que là, franchement, il était bon. J'ai pas trop compris des remarques sur les épreuves. Franchement, je comprends pas. Et donc, victoire pour les jaunes, mais vraiment les rouges, c'était vraiment à rien. Rudy, donc, en perdant, doit perdre son talisman. Et comme plus ou moins prévu par rapport à l'embroglio de la semaine dernière, avec le côté de j'ai dit que j'étais en danger, machin, il offre le talisman à Tania, qui était en danger. Et Tania récupère le talisman. Bon. Derrière, vous avez Rudy, qui, lorsqu'il remet le talisman, il explique son choix en disant que Tania est en danger, que c'est quelqu'un qui connaît bien de l'aventure, etc. J'avais compris que Denis avait dit qu'on ne demanderait pas au candidat de s'exprimer au moment où il donne le coup. C'est vrai que si un aventurier souhaite parler, on va dire par instinct, il peut parler. Mais j'ai trouvé bizarre, entre guillemets, que... voilà, je trouvais que Denis, il avait tellement cadré, entre guillemets, en disant « je ne vous demanderai rien », que pour moi, ça sous-entendait quand même de façon assez énorme qu'il ne fallait pas parler. Que, en gros, tu récupères le talisman, je ne demande rien à personne, point, terminé, je ne vous demande pas la raison. Non, tout va bien. Mais j'étais un peu surpris qu'il puisse s'exprimer. Alors j'ai envie de dire, quand il commence à parler, c'est trop tard pour l'arrêter, hein. Mais j'ai l'impression que Denis a lui-même oublié la règle. Parce que par exemple, il aurait pu très bien lui faire un rappel en disant « vous n'aviez pas à vous expliquer ». Par exemple, on n'a pas eu cette réplique-là de Denis qui aurait justifié de... parce que pour moi, je me demande s'il n'y a pas eu une coupure au montage. C'est-à-dire, est-ce que Denis n'a pas posé la question? Ça serait quand même son genre. On sait, Denis, il aime bien poser des questions. Donc, est-ce qu'il s'est pas retenu et qu'il a oublié la règle, etc. Mais je trouve ça bizarre que Rudy ait témoigné aussi facilement sans y être invité, parce que souvent, c'est rare que les candidats ils prennent la parole de façon comme ça, tu vois, à l'instinct. C'est rare. D'habitude, c'est Denis qui pose la question et la personne répond. J'ai pas souvenir, à part des Claude, tu vois, qui avait un petit peu de ce côté de je me permets, je dis à Denis, je change personne, blablabla. Bla bla bla. Mais là-dessus, c'est un peu un truc un peu étonnant. Bon. On va revenir sur le camp. Et là, il y en a un qui m'a particulièrement pété les roubignoles. Oui, on est un petit peu vulgaire, mais à ce qui paraît sur YouTube, maintenant, on aura moins de problème. Hein, on va pouvoir recevoir le totem du sel, tout ça. Hein, j'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Martin arrive sur le camp et dit à Rudy que... Alors là, j'ai trouvé que l'argument était quand même assez improbable. Que, en disant au début de l'épreuve qu'ils vont aller éclater les jaunes,
Et ben en fait, c'est ça qui les a fait gagner. Ça s'est joué à 4 secondes. Hein. Ça s'est joué à 4 secondes. C'est-à-dire que les 4 secondes qu'ils ont perdues, c'est ça. C'est vraiment juste la déclaration de Rudy, c'est ça. Alors là, le cheminement narratif pour en arriver là, je ne sais pas. Moi, ça m'a complètement dépassé. Je trouve que ça faisait très mauvais perdant. C'est-à-dire que là, il s'en prend à Rudy. Je suis pas là pour défendre Rudy. Je l'apprécie énormément. Franchement, je trouve que pour moi, il est un des mes meilleurs aventuriers de la saison. En tout cas, à suivre, je trouve que c'est un bonheur. Je sais que tout le monde peut-être partage pas cet avis, mais en tout cas, moi personnellement, je me régale. Là, bah l'autre, il arrive, il te dit, ouais, mais faut pas, machin et tout. Je veux dire, occupez-vous de vous, faites votre... voilà, et puis en plus, Rudy, après derrière, il s'explique en disant, mais moi, c'est que je voulais montrer qu'on était déterminés, etc., ça se défend, je trouve pas non plus qu'il était dans le manque de respect non plus, c'était un peu de... On se chasse galvanisé, normalement. Vous êtes tous en train de crever la dalle, vous vouliez pas le riz. Vous allez faire croire que vous vouliez pas autant le riz que les autres. Bah, faites-moi marrer, ils voulaient le riz, vous vouliez le riz, tout le monde veut le riz, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ah non mais machin et tout, non mais, j'ai n'importe quoi, enfin bon. Ensuite, on avait tout le passage de la visite de la rizière avec les habitants et tout. C'était très très sympa. Moi, personnellement, je me suis beaucoup régalé à voir ce passage. Notamment Gilles, l'agriculteur, qui échange un petit peu avec les producteurs de la région. C'était vraiment très sympa. Le buffle aussi, qui était très cool. À voir, voilà, dans les conditions dans lesquelles on exploite. C'est-à-dire vraiment sans machine, vraiment à la main. C'était assez sympa. Voilà. Après, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que les 3 kilos, ils leur donnent 2 fois 1,5 kg. Ce qui sous-entendait quand même que, à mon avis, il y allait avoir une séparation des équipes parce que il faudrait que chacun puisse repartir avec son 1,5 kg de riz, tu vois. Donc voilà, il récupère bien les 2 trucs de riz. Donc voilà, à mon avis, c'est pas un hasard. Voilà, ensuite, Alexandre et Rudy, enfin Alexandre surtout d'ailleurs, plutôt Alexandre, ouais, cherche un collier d'immunité, voilà, on a un passage là-dessus, bon, voilà, intéressant. Et puis après, on a Grâce. Alors là, je suis obligé de la faire parce que sinon, je vais aller en enfer. Mais je sais très bien que là, quand je vais partir là-dessus, je sais que je vais prendre une droite dans la gueule, très bien. J'en ai conscience, mais c'est pas grave, j'en ai besoin pour me sentir bien parce que sinon, si je l'ai pas dit, on va me dire que je l'ai pas dit. Alors, il y a le moment du repas et Frédéric fait le riz avec une technique particulière, blablabla. Bon, je saurais pas trop vous expliquer, avec peu de fond de riz, peu de fond d'eau, je sais pas trop quoi. Bon, j'ai pas trop vu la différence comme ça d'instinct, mais on lui fait confiance. Et je me permets, Grâce va quand même répondre. On ne se demande pas si c'est un homme ou une femme qui fait le riz. Elle déclare ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas demandé si c'était un homme ou à une femme de faire le riz. Le fait que tu le demandes, le fait que tu te poses la question et que tu te dises c'est bizarre qu'on l'ait pas demandé, ça veut dire que toi tu y as pensé. Je suis désolé. Quand on ne pense pas à quelque chose, on ne l'évoque pas du tout en réalité. La vérité, on ne l'évoque pas du tout. C'est-à-dire que moi, si jamais je ne pense pas à du chocolat, je ne l'évoque pas du tout. Si je ne pense pas, je sais pas moi, la discrimination, je n'y pense même pas. C'est-à-dire que je ne dis pas, tiens, je n'y ai pas pensé. Bah non, si tu dis que tu n'y as pas pensé, tu y as pensé. J'espère que je vous ai pas perdu avec cette phrase. Hein. Peut-être que là, j'ai perdu la moitié de mon audience. Peut-être que les gens sont en train de partir en disant, je ne comprends plus ce que cette personne raconte. Écoutez, je me suis interpellé parce que celui d'avant ne m'avait pas interpellé parce qu'elle a fait aussi une remarque en disant que, etc., et que c'était les femmes les plus courageuses, blablabla. Mais là, globalement, ça n'a pas interpellé mon regard. Je l'ai juste noté là parce que j'ai dit, ah, là, ça fait 2e occurrence. Parce que la première fois, en fait, en vrai, physique, avec une activité difficile, aucun problème. Là, il y a pas de truc, qui m'avait interpellé. Par contre, sur la deuxième, là, faut pas me la faire à moi. Je suis désolé, moi, je suis pas aussi débile. Frédéric, ensuite, donc on arrive à l'épreuve d'immunité. Frédéric et Elodie tirent la boule noire. Elodie est dégoûtée d'avoir tiré la boule noire puisque ça fait plusieurs fois qu'elle tire la boule noire. Et que justement, elle peut pas montrer ce qu'elle vaut, etc., etc. On en reparlera plus loin. L'épreuve, c'était, il y avait 2 parties. D'abord, il fallait transporter une table assez lourde de l'eau, entre guillemets, sous l'eau, pour la ramener sur la plage. Puis ensuite, sur la plage, il fallait faire un labyrinthe de cordes où une corde était en trop, les autres cordes étaient toutes complètes et il fallait pas que les cordes se chevauchent. Ça, honnêtement, c'est une épreuve parfaite pour Fabien Olicard, hein, Fabien Post-it Master, n'hésite pas, je pense que là-dessus, il aurait été très bon, notre Fabien. Mais bon, il était pas là. J'ai adoré cette épreuve. J'ai adoré la première partie.
la partie sous l'eau, Rudy qui va faire une performance catastrophique parce qu'il n'arrive pas à plonger quand il va sous l'eau. Alors j'ai vu des comparaisons parfois un petit peu hasardeuses sur des performances nautiques qu'on a pu avoir avec des hamades, avec des GG, etc. Ça n'a rien à voir. Jusque là, par exemple, Rudy, on n'avait eu aucune remarque sur son niveau de nage. C'est vraiment là sur la plongée et le maintien de la table où là, il n'a pas été performant. Mais c'est pas sur la nage en elle-même qu'il n'est pas bon. Donc mélangeons pas non plus tout et n'importe quoi quand même. Ne soyons pas non plus trop injustes. Mais il faut reconnaître qu'il était catastrophique. Donc les rouges, évidemment, c'est une débâcle. Ça va pas, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est une catastrophe. Vraiment une cata. Les jaunes, par contre, hyper synchro, clac, clac, clac. Ça avance bien, ça descend, ça monte. Ça amène le truc sur la plage. Et ils avaient une avance monstrueuse. Mais sur la partie corde, ils ont galéré, ce qui a permis aux rouges de remonter et de pouvoir eux aussi commencer à faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce roulement. Le fait qu'il y ait 3 aventuriers, puis après 3 aventuriers, puis après 2 aventuriers. Et on revient aux 3 premiers, etc., etc. pour faire une sorte de roulement comme ça, là, clac, 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 clac. Ce qui fait que quand les gens étaient arrivés, ils avaient testé de nouvelles possibilités, mais toi tu savais pas ce qu'ils avaient testé. Donc ça crée quand même un doute que tu puisses tomber dessus par hasard et tu avais un peu l'impression de repartir à zéro parfois. Moi j'ai beaucoup aimé, ça a maintenu beaucoup de suspense, le fait que toutes les 3 minutes on doit changer. En tout cas je me suis vraiment régalé. Même si je trouve qu'on voyait pas très bien l'avancée, mais c'était compliqué à filmer, ça faut reconnaître. Mais c'était très bien, moi j'ai passé un excellent moment. Et donc les jaunes vont remporter la victoire, même si les rouges vont réussir à revenir un petit peu, etc., etc. C'est les jaunes qui remportent la victoire, j'ai envie de dire c'est mérité, franchement c'était mérité. Et là donc pour la première fois, l'immunité ne va pas au camp de la personne, l'immunité, pardon, va au camp de la personne qui a le talisman, excusez-moi. Et donc cette personne, étant immunisée avec toute son équipe, va pouvoir aller sur l'île adverse pour voir un petit peu ce qui s'y trafique, pour ensuite accéder au conseil adverse et pouvoir immuniser quelqu'un avec le talisman. Donc Tania avait ce rôle que lui avait Tania, donc va pouvoir aller sur ce camp, blablabla. En revenant, par contre, Tania ne part pas tout de suite. Ce que j'ai trouvé très bien, ça veut dire qu'il y a quand même une partie où tu es avec ton équipe, tu es avec les personnes de ton... Et ils te disent, il faudrait faire ça, il faut machin, on réfléchit, on stratégise ensemble, on s'amuse. Et j'ai trouvé ça très bien. Pas qu'ils l'envoient tout de suite, mais qu'ils aient quand même le temps de parler un peu, j'ai trouvé ça bien. Là, pour résumer la pensée de l'équipe au sens général, c'est Tania, tu es formidable, tu es une aventurière incroyable de notre équipe, tu es certainement la pièce fondatrice de l'équipe, tu es l'élément essentiel, le ciment, vraiment tout ceci, tout ce que nous avons accompli est grâce à toi. Et désormais, puisque tu es la meilleure d'entre nous, je te propose véritablement de faire une stratégie avec nous pour pouvoir éliminer quelqu'un de fort de l'autre équipe, ou en tout cas de protéger quelqu'un de faible de l'autre équipe. Car tu es vraiment mais très bien intégré dans notre équipe, et nous n'avons jamais, mais jamais à aucun instant eu ne serait-ce que l'idée saugrenue de t'éliminer ces dernières semaines. Vraiment, cette idée n'a jamais germé dans notre esprit. Jamais. Tu peux nous faire confiance. Voilà. Et puis Tania, facecam, tu vois, mais il se foutrait pas de ma gueule par hasard. Si, mais gentiment, tu vois, c'est sympa. Mais oui, il se fout de ta gueule. Oui, très clair, de ta gueule. Oui, il t'accusait de tricheuse là, il y a 2 jours, hein, mais ça va. Là, ça va. Là, c'est vraiment la 5e pièce, c'est vraiment une merveille du monde, quoi. Vraiment, on s'éclate, hein, voilà. Et, mais c'était il y a 2 jours, quoi. Il s'est passé des choses, hein. Depuis, elle a eu un talisman. Voilà. J'aurais pas osé, hein. Franchement, mais bon. Et donc là, elle va commencer à leur dire, écoutez, moi j'aime bien Rudy, moi je veux pas forcément provoquer l'élimination de Rudy, même si je me sens tout à fait jaune, voilà. Et là, il commence un peu à la mettre dans la sauce en disant, oui, mais attends, t'es peut-être pas tout à fait jaune. Voilà, on commence un peu à semer un petit peu des petites graines de discorde. Il y en a qui disent, Tania, je lui fais pas confiance, blablabla. Bon, Tania, elle finit par dire, en partant un peu plus ou moins à nous téléspectateurs, moi de toute façon, c'est Rudy qui me l'a donné, donc on va voir un peu ce que je vais faire. Je vais aller sur le camp, j'ai rien promis à personne, je sais au moins ce que mon équipe voudrait, c'est que j'immunise, excusez-moi, soit Alexandre, soit, ça il faut être très clair, elle est très bonne, elle est cohérente, il n'y a pas de souci, elle est logique. Maintenant,
Tania, moi je trouve qu'elle a eu un raisonnement assez sain, hein, parce que en vrai, il voulait la virer. Donc, parce que là, en plus, bon, si elle perd le talisman, on sait pas ce qu'elle va en faire. Est-ce qu'elle redonnera à Rudy? Est-ce qu'il y aura un jeu de ping-pong? On en reparlera, parce que malheureusement, ça peut arriver. Il enlèverait quand même beaucoup d'intérêt à ce talisman. Mais là, vu qu'elle n'a pas forcément l'intention de le jouer uniquement pour Rudy, eh ben, est-ce que vraiment ce duo va s'arrêter? Est-ce qu'ils seront dans la même équipe après? On en reparlera plus loin. Donc bon, les jaunes en tout cas insistent beaucoup sur le fait que Tania est trop proche de Rudy, qu'il faut le trahir. Ok. On arrive sur l'autre camp. Là, j'ai identifié 3 candidats qui étaient en danger. Contrairement à la semaine dernière, où je vous avais dit que Rudy, pour moi, il n'y a pas vraiment intérêt à jouer son truc parce qu'il n'était pas en danger. Là, cette fois-ci, il était en danger, lors de l'épreuve, évidemment. Alexandre pour des raisons que je n'ai pas compris. On te dit, quand il y a les bulletins, il y en a même une qui te sort dans le plus grand des calmes qu'il n'a pas été bon sur les épreuves. Alors là, on n'a pas vu les mêmes images. Voilà, on n'a pas vu la même histoire, on nous a pas raconté le même truc que ce qu'on a vu. Hein. Moi, j'ai rien vu d'étrange ou de bizarre ou de contre-performance d'Alexandre. Vous avez vu ça, vous? Moi, pas du tout. Hein. Mais bon. Et Elodie, qui alors là va faire une disaster class, mais un truc improbable. Alors, on est d'accord que l'équipe, elle a été nulle. Elle a été nulle. Dans l'eau, ça a été une catastrophe. Ils n'étaient pas coordonnés, ça ne va pas. On est d'accord. On est d'accord. Et Elodie, elle était là ou elle n'était pas là? Elle n'était pas là. Pourquoi elle vient se mettre dans la sauce en minable sans toi? Donc, ce qu'il fallait dire, c'est venir dire, moi, je ne peux pas être le problème. C'est-à-dire que si vous me virez, ça ne changera rien. L'équipe était nulle, elle va rester nulle. Si jamais je m'en vais, elle va rester nulle, l'équipe. Donc, et alors elle, c'était le chemin inverse. C'est plutôt vu que je n'ai pas pu prouver que j'étais utile à cette équipe, eh ben, ils vont me virer. Alors, raisonnement, mais improbable. À la limite qu'elle le pense un peu dans son fort intérieur, allez, pourquoi pas. Mais là, elle va littéralement s'incriminer devant tout le monde en disant voilà, je n'ai pas pu prouver, machin, etc. Mais on ne te demande pas ça. Là, mais pourquoi tu te mets dans le bordel toute seule, comme une grande? Mais c'est improbable. Alors évidemment, moi qui adore le divertissement, c'était à mourir de rire. C'était génial de la voir, mais alors être insupportable. Et moi je suis honnête, moi je l'aurais viré à la fin de l'épisode. Parce que pour moi, là honnêtement, si vous l'avez jusqu'à la fin de l'aventure, je pense qu'il y a des gens qui vont devenir dingues. Parce que elle a l'air pénible quand même, hein, faut pas se mentir. Nous on n'est pas là sur le camp, mais rien que les images qu'on a vues, le peu de segments, surtout qui coupent à mon avis, etc. Donc ça doit pas être joyeux quoi. Donc elle s'écrimine toute seule, voilà, bon bref, incroyable. Alexandre, lui, va rassembler un petit peu toutes les filles autour de lui pour essayer de monter une stratégie pour éliminer Rudy. Alors, on en reparlera, mais Alexandre a pour moi fait un péché d'orgueil. C'est-à-dire que très vite, dans le début de l'épisode, même dans l'épisode précédent, il dit, très vite, je vous l'avais dit la semaine dernière, il ne peut pas y avoir 2 coqs dans la bergerie, voilà, dans le poulailler plutôt d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce que... 2 stratèges dans la même équipe, ça fait pas bon ménage. Et donc ce sera soit lui, soit Rudy, et il faut qu'il y en ait un des deux qui s'en aille. Je pense que c'était pas nécessaire d'y aller obligatoirement. Et je pense qu'il a fait une sorte de péché d'orgueil, notre ami Alexandre, parce que il y allait vraiment de le côté, alors c'était pas personnel, hein, je n'allons pas jusqu'à là, mais en disant voilà, je dois éliminer Rudy. Alors qu'en vrai, je pense que là, il y a un moment, il fallait qu'il sente le coup, que Elodie, elle était sur une position assez fragile et que là, il a voulu sauver Elodie, entre guillemets, enfin se sauver tous les deux, l'emmener avec lui, et au final, ça n'a pas du tout payé. Et je trouve que la semaine dernière, par exemple, il a expliqué ça, qu'il commençait à avoir des alliés le soir, hop, tout le monde se réveille, plus personne n'est allié avec lui. Il a senti le coup, il a bien senti le coup, il est revenu dans le droit chemin, on va dire, avec tous les autres. Là, t'as l'impression qu'il a pas senti le coup. Il s'est pas senti et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans cette interview quand il sera éliminé, c'est qu'il a pas senti le côté de les filles ne l'ont pas suivi dans l'aventure, dans l'histoire. Et ça, c'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui lui a manqué parce que Alexandre a fait partie des stratèges qui sont intéressants ces dernières années. C'est-à-dire des stratèges qui ont une certaine sympathie. On n'en parle pas d'eux en mal, même s'ils sont un peu stratèges, on n'en parle pas en mal. Et c'était vraiment très intéressant de le suivre. Et personnellement, moi, je me suis régalé de le voir. Donc voilà, bon, c'est comme ça, mais voilà. Bon, Alexandre n'arrivera pas à son but, on en reparlera après.
Tania arrive sur le camp, elle va voir Alexandre. Alexandre lui raconte un petit peu ce qui se passe et que notamment Rudy est très proche de Elena et Tania a un peu l'air de le découvrir. On était un peu pardon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, machin, etc. Bon. Elodie fait semblant d'avoir trouvé un collier d'immunité, elle rembourse son haut. J'ai adoré la tête de Rudy comme ça, qui regarde la poitrine et qui fait un peu du style est-ce que je fais la remarque? Est-ce que je fais pas la remarque? C'est un peu ce côté, bah, je suis un homme, est-ce que je me permets? Et puis bah, on sent que d'abord, il a mis le frein à main, et puis après il a fait ouais, c'est pas grave. Alors, je trouve que t'as un peu, voilà, hein, t'aurais pas pris un peu achat, c'est bizarre quand même. Voilà, c'était très très drôle de le voir un peu sortiller comme ça sur sa phrase, c'était quand même assez marrant. Et ben, c'était drôle. Surtout que bon, Elodie l'a bien vendu son truc, c'était marrant, mais bon, c'est pas non plus incroyable, mais bon, pourquoi pas. Hein. Tania ensuite va aller voir Rudy pour en savoir plus. Et ben voilà, il lui dit bah en gros tu peux m'immuniser moi, blablabla. Et puis là elle va lui dire que en fait si jamais elle l'immunise, elle va avoir des problèmes en revenant. Parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas immuniser Rudy, qu'il fallait immuniser soit Christine, soit Alexandre. Et elle dit bah ce que je peux faire c'est immuniser Christine puisqu'elle n'est pas du tout en danger, Christine. Et comme ça n'aura pas d'influence sur le vote et puis comme ça vous pouvez faire votre tambouille. Parce que sinon on va presque se faire griller. On sent que le duo est encore présent, moins fort peut-être parce que peut-être qu'ils ont eu un peu un sentiment que là on les pointait vraiment du doigt, donc ça se distend un peu. Mais je trouve que c'était une décision assez sage, même si c'était dangereux, parce que Rudy aurait pu passer à l'as. Hein. Il faut quand même faire attention. Et donc Tania annonce plus ou moins qu'elle va le donner à Christine. Voilà. Évidemment, j'étais déçu. Parce que j'aurais aimé moi qu'elle le donne à Alexandre. Parce que, bah, évidemment, Alexandre serait resté. Mais bon. Ensuite, il y a la période du conseil. Bon, le conseil, je suis très clair. J'ai trouvé qu'il ne s'était pas dit grand chose d'intéressant. Tania, elle arrive sur le camp, je trouve que c'est dit. Les candidats entre eux se sont pas dit non plus des dingueries, quoi, voilà. Un petit peu des remarques sur Alexandre, sur Rudy, sur Elena, du machin. Mais bon, globalement, rien de bien intéressant. En tout cas, rien n'a relevé mon attention. Tania, comme prévu, donne son talisman à Christine. Résultat, 4 votes pour Alexandre, 3 votes pour Elodie et 2 votes pour Rudy. J'étais dégoûté évidemment de découvrir qu'Alexandre s'en va. Mais ça a conclu un super épisode avec de la stratégie, du divertissement, tout ce que vous voulez, des épreuves incroyables. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'Alexandre, alors c'était un super épisode. J'étais dégoûté de le voir partir. Parce que pour moi, c'était un des aventuriers qui, depuis le début de la saison, était un de ceux qu'on voyait le plus, qui était le super intéressant, blablabla. Blablabla. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que... comment vous dire ça? C'est-à-dire que ça peut être, c'est ce que je vous expliquais au tout début de la review, que ça pouvait être une joie un peu momentanée. C'est que il faut faire attention avec ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on passe un super moment parce que voilà, il est éliminé, donc c'est un côté un peu surprenant parce qu'on ne s'attendait pas qu'il parte aussitôt, blablabla. Et en même temps, bah, on perd un énorme potentiel. C'est-à-dire que là, par exemple, on immunise Christine. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce qu'a fait Christine depuis le début de l'aventure? Personne. Et ben, c'est toujours le risque. C'est-à-dire qu'à force, la semaine prochaine, si on perdait Rudy, la semaine d'après, si on perdait Elena, et la semaine suivante, si on perdait, je vous fais vraiment le sérieux de l'horreur, on perdait, je sais pas moi, qui on a vraiment vu en ce moment, Martin à la limite, qu'on voit beaucoup, qui s'est fait mal au pied et hop, il est obligé d'abandon médical. Là, on perdrait les 4 aventuriers quasiment les plus intéressants depuis le début de la saison. Et on se retrouvait avec des aventuriers dont on a quasiment soit aucune image, soit très peu, soit pas grand chose, soit on s'en fout, soit il se passe rien, ou Tania même à la limite, qui serait éliminée et que ça serait quand même préjudiciable pour le programme. Donc voilà, il faut toujours se méfier de cette joie qui peut être un peu de courte durée parce que derrière on peut se dire ah merde on a quand même perdu un super aventurier et je pense qu'Alexandre c'est un super aventurier. Je vais terminer et juste conclure là-dessus. Alexandre, je sais pas si vous avez vu son message de départ et tout, on sent vraiment qu'il a kiffé son aventure. Mais il a kiffé son aventure de la manière en un moment sur le camp. Je me suis amusé, il s'est amusé, ce qui est quand même pas banal de sortir ça dans Koh-Lanta où les mecs crèvent la dalle, etc. Non, lui il te dit j'ai assuré, je me suis amusé, j'ai passé un bon moment, je me suis régalé, j'ai tenté des choses, j'ai voulu éliminer Rudy, c'est ce que je vous dis, je pense qu'il y a eu un péché d'orgueil un peu de ce côté-là, mais il a passé un excellent moment. Et je pense que, sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que c'était communicatif à l'écran. C'était communicatif à l'écran qu'il passait un excellent moment et qu'il s'éclatait dans l'aventure. Ça se voyait. Ça se voyait qu'il était là pour prendre du plaisir,
même si voilà machin et tout, et que c'était pas un stratège méchant entre guillemets. Je sais, vous allez me dire, mais il y a pas de stratège méchant, blablabla. Oui, mais on s'est compris. Il y a des stratèges, tu vois, tu les pointes du doigt, machin. Je pense qu'Alexandre, il a pas laissé ce souvenir-là aux gens. C'est quelqu'un qui est venu pour s'amuser, qui est venu pour passer un bon moment. On le voit, il massacre personne, il piétine personne, il manque de respect à personne, il est pas là pour rabaisser un autre par rapport à un autre machin. Il est vraiment venu s'amuser et je pense que c'est le genre de stratège qui en vrai de vrai dans Koh-Lanta normalement fonctionne. Là, il s'est fait éliminer. J'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit un peu par un péché d'orgueil, parce que je pense que vraiment, là, le bon train à prendre, c'était d'éliminer Elodie en fait. Et qu'il a raté ce train-là. Parce que là, s'il éliminait Elodie, hop, la semaine d'après, il y avait la refonte des équipes. Refonte des équipes, comme je vous l'ai dit, on sépare les deux loups dans la bergerie, chacun de son côté, clac, clac, clac. Très très bien. On met d'un côté notre ami Rudy, de l'autre côté Alexandre. Les stratèges sont séparés et les hippopotames seront bien gardés. Donc nickel quoi. Mais voilà, il a trop voulu aller vite, trop voulu éliminer tout de suite. Et je pense que ça lui a coûté malheureusement. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est dommage, hein, c'est vraiment vraiment dommage. Parce que pour moi, on avait vraiment un aventurier qui, dans la stratégie, était plaisant à voir. Était plaisant. On s'amusait à le voir, je trouve. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait ressentir ça. Et moi, je trouve que ça ressortait beaucoup. Qu'il y avait du plaisir. Beaucoup. Et donc, j'ai adoré le suivre. Je vais même aller plus loin. S'il y en avait un dans cette saison pour le moment que je me dirais, j'aimerais bien le revoir, eh ben, c'est Alexandre. Et pourtant, vous voyez, il a fait que 3 épisodes. Mais parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment super. Et que s'il y avait un All-Star qui se prévoyait dans 3 ans, et que Alexandre voudrait repartir, même si attention à sa déclaration de fin où il dit je vais quand même retrouver ma famille, et qui était pas mécontent de retrouver sa famille, faut quand même se méfier, mais je pense que c'est le genre d'aventurier que moi j'aimerais bien voir repartir, parce que je pense qu'il a pas pu montrer peut-être tout ce qu'il avait, parce que je pense qu'il en avait encore grave sous le coude, parce que sur les épreuves il était pas si nul au final. Il était un peu en dessous, mais quand même, c'était là, franchement, un épisode où il a été assez irréprochable. Des fois, malheureusement, le destin est un petit peu vache. Bon, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, juste en dessous, pour donner mon soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, avec toujours plein de contenu et avec passion comme d'habitude. On se retrouve très vite. Ciao.